Voilà. Ça va les enfants? Ça va Ouli? Tu prends une petite photo? C'est bien Ouli? Alors mon grand, ça va toi? C'est bien? Venez. Ça va. Sa compère adjointe, Gabrielle Mas, qui est à côté d'elle. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup aux militants du 10e, aux militants du 3e aussi. Donc on a le droit aussi d'avoir une autre ambition pour Paris qu'une ville musée, une ville par exemple où le métro il tourne toute la nuit, une ville où il y a de vrais quartiers pour la vie nocturne, et puis aussi une ville tout simplement où il y a une fierté d'habiter dans son quartier. Pourquoi est-ce que dans le 3e, pourquoi est-ce que dans le 11e, il y a une fierté d'habiter dans ce quartier et pas dans le 10e? Là aussi, il y a des choses à faire. Parler de cette fierté qu'on a, de cette vie culturelle des théâtres, parler de ce canal qui doit être mieux aménagé, parler aussi de ces fêtes de fin d'année. Beaucoup de commerçants nous ont dit, quand on allait les voir, qu'il n'y avait pas d'animation en fin d'année dans le 10e arrondissement. C'est pas acceptable. Vous voyez, c'est des choses concrètes qu'on va mener et avec toute notre équipe, on va mettre en place des opérations qui vont montrer qu'un autre 10e est possible. On a au plan national une autre gauche est possible. Eh bien, au plan local, un autre 10e est possible. Et on a le droit de rêver un 10e ambitieux comme il l'a été avec Claude Gérard Marcus et Gabrielle Mas jusqu'aux années 90. Alors voilà un peu l'ambition qu'on a. On a beaucoup de rêves, beaucoup d'énergie. Le combat est difficile et au fond, quand on est dans le 10e, on ne se dit pas quand est-ce qu'on gagne. On se dit avec quelle valeur, avec quel projet. Et c'est ça aujourd'hui la question. Première fois depuis bien longtemps, c'est-à-dire depuis le départ de notre ami Claude Gérard Marcus, il y a quelqu'un qui va travailler dans le 10e au niveau de l'UMP. Et ça, je remercie Benjamin de s'y être mis. Je lui avais demandé de le faire et il l'a fait et très bien. Et donc, c'est vrai que Benjamin peut en témoigner. J'ai cru en Benjamin tout de suite et je lui ai demandé de s'installer et je lui ai demandé de faire en sorte d'utiliser toute sa capacité à se mobiliser pour que le 10e... Benjamin, c'est un exemple. Parce qu'il ne vous l'a pas dit, parce qu'il est trop modeste, mais en réalité, il n'a que de revenus que son revenu de conseiller régional. Sinon, il est étudiant. Eh bien, écoutez, moi, j'aimerais bien qu'un certain nombre d'élus à Paris et de gens qui ont, j'allais dire, des responsabilités, effectivement, comme tu l'as dit, bien sûr, je ne vais pas me le cacher, je souhaite de tout mon cœur que François Fillon vienne à Paris et que Benjamin puisse être le tête de cette dynamique. Benjamin, par le fait qu'il a pris une permanence, qu'il s'installe, qu'il travaille, et ça me revient, parce que dans le 19e, vous savez, c'est mitoyen que le 10e, donc forcément on entend tout ça. Et surtout, j'ai écouté Jean-Jacques nous raconter, quand on le voyait au Conseil de Paris, comment tu as porté la candidature, ta candidature au sein de l'équipe menée par Valérie et Chantal à Paris pour les régionales. Il m'a dit que du bien de toi, Jean-Jacques. C'est rare ça. Ouais, c'est rare, parce que c'est vrai que c'est une sorte de franc-parler chez lui. Donc ça balance les bonnes personnes ou la bonne personne à la bonne place. Alors c'est toujours difficile de dire ça, ou en tout cas facile de dire ça après coup, mais en tout cas les choses étant ce qu'elles sont et les décisions qui ont été prises, nous non seulement nous les respectons, mais nous allons maintenant faire en sorte de t'aider. Le travail des élus où nous sommes mieux coordonnés, puis démontrer aussi que les arrondissements, ceux de la, si on veut, effectivement, on en a besoin. Après, le président de la République décidera. Mais... C'est quand même une performance. Mais je vous promets, il a beaucoup d'autres bonnes idées. Donc, ici, tu as une chance extraordinaire. Tu dois et tu as QG de campagne de la présidentielle. C'est juste derrière. Et c'est effectivement là où on a construit la reconquête. C'est là où on a reconstruit les idées pour la France, celles qu'on est en train de mettre en place. Alors moi, j'ai juste 2 conseils à te donner. Mais in fine, on ne le fait pas pour nous, on ne fait pas pour la quête de notre propre popularité, on le fait parce qu'on a une responsabilité. Derrière ce ruban, Claude Gérard ne retourne pas, Claude Gérard Marcus avec nous pour couper ce ruban, parce que aujourd'hui c'est un moment. Surtout évidemment tous ceux qui étaient sur ma liste, Anne-Constance, Géraldine, Pierre-Yves. Alors on n'a pas pu faire élire tout le monde, mais vraiment vous avez été tous les 3 extrêmement présents dans la campagne et l'avis du groupe au conseil régional pour Géraldine et Pierre-Yves, et vraiment je les en remercie parce que ça a donné quand même un sacré coup de jeune d'avoir Benjamin, d'avoir Pierre-Yves, d'avoir Géraldine et d'avoir toute une série de jeunes conseillers régionaux qui sont vraiment pleins d'allant et qui ont envie de tout manger, et ça c'est très important. Alors aujourd'hui
Je voulais vous donner juste... Y compris sur la gauche. Il a toujours été très difficile et rien n'est perdu d'avance. Donc il faut se battre et vous aurez mon total soutien. Deuxièmement, je voudrais dire aussi que je souhaite beaucoup que l'UMP tienne ses choix. Ça, c'est un temps d'horizon. Non. C'est-à-dire que le conseiller territorial, normalement, sera à la fois conseiller de Paris et conseiller de la région, en même temps. Mais après, alors là, les nombres de cantons, je ne sais pas. C'est 3 par circuit. Alors, on peut accueillir donc le maire du 15e arrondissement et député, président de la Fédération de Paris. Merci beaucoup d'être là. Et je vous propose qu'on coupe. Coupons. Jean-Jacques nous a retenu par le col. Il a retenu les ciseaux. Allez, c'est toi. Allez, entre tes marées. Attends, il faut en couper plusieurs morceaux. C'est vrai. Oui, mais le premier. Vas-y, coupe déjà. Voilà, coupe. Voilà. Maintenant, t'en découpes. Arrête de découper tout le monde. C'est sa première permanence. Trop grand, sinon il n'y en aura pas pour tout le monde. Petit morceau. Petit morceau. Sinon il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors t'as même des... Non mais après on pourra faire une vente aux enchères. Merci. C'est une bonne idée ça. Au milieu. Gagner des sous pour la circo. Moi je suis spécialiste des tombolas alors. Et tiens, jeune homme. Allez, jeune fille. Voilà. Et voilà. Aujourd'hui, il y a un 109. C'est un jour important. Il n'a pas vocation à être celui qui pose le plus de problèmes à la tête des jeunes, mais aussi au sein de cet arrondissement. Le combat municipal est un combat capital. C'est pour ça qu'il a souhaité que Benjamin s'investisse ici. J'ai été surveillée comme ça. Vous voulez que je te parle? Je parle de Bonjour. Je vais pas passer au bureau déjà, je vais y passer.